Rien ne vaut un verre d'eau fraîche quand il fait chaud. Bonjour, je m'appelle Paxi et je suis ton explorateur de l'espace préféré. Aujourd'hui, je vais t'expliquer le cycle de l'eau. Sais-tu que l'eau que je bois est la même que celle que les dinosaures buvaient il y a plus de 200 millions d'années? Et la même que tu boiras dans 50 ans? Comme tu le sais, tous les êtres vivants sur la Terre ont besoin d'eau pour vivre. Les plantes, les arbres, les animaux et bien sûr les humains. La Terre ne dispose que d'une quantité limitée d'eau et l'eau est la même aujourd'hui qu'il y a 4 milliards d'années. Elle circule encore et encore et encore. C'est ce qu'on appelle le cycle de l'eau. C'est ainsi que Dame Nature recycle astucieusement l'eau. Viens, je vais te montrer comment ça marche. Quand le soleil réchauffe la Terre, la température de l'eau, des rivières, des lacs et des océans augmente. Cela fait s'évaporer une partie de l'eau dans l'air qui devient alors un gaz qu'on appelle la vapeur d'eau. Cela s'appelle l'évaporation. Plus la vapeur d'eau s'élève dans le ciel, plus elle refroidit, ce qui la fait se transformer en gouttelettes d'eau liquide. C'est ainsi que se forment les nuages. Ce phénomène s'appelle la condensation. Quand beaucoup d'eau se condense et que l'air ne peut plus retenir toutes les gouttelettes, l'eau retombe sur la Terre. Cela peut prendre différentes formes. La pluie, la grêle, le grésil ou la neige. C'est ce qu'on appelle précipitation. Ce n'est pas toujours agréable, surtout quand on veut jouer dehors. Toute l'eau qui retombe sur la Terre va être collectée de différentes manières. On appelle cette étape la collection. L'eau qui retombe dans les océans, les lacs et les rivières va à nouveau s'évaporer et démarrer un nouveau cycle. L'eau qui tombe sur le sol va être absorbée pour devenir la nappe phréatique, qui sera absorbée par les plantes, les animaux et les humains. L'eau qui tombe sur la végétation va à nouveau s'évaporer à partir des feuilles des plantes. Et sais-tu ce que devient l'eau qui tombe sous forme de neige sur les glaciers? Une partie gèle et maintient celui-ci en vie. Tandis que l'autre partie devient liquide à cause de la chaleur du soleil et alimente les rivières. Cool, n'est-ce pas? Quel que soit l'endroit où tombe cette eau, elle se recycle. Encore, et encore, et encore. Ta planète est vraiment extraordinaire. Donc, aujourd'hui, nous avons appris que tous les êtres vivants ont besoin d'eau pour survivre. L'eau sur Terre est la même depuis plus de 4 milliards d'années. L'eau s'évapore, forme des nuages, puis retombe sur la Terre. L'eau est alors collectée dans les océans, les lacs et les rivières. L'eau se recycle encore et encore et encore. Au revoir et à bientôt pour une nouvelle aventure dans ce merveilleux univers.